Ben voilà, Saint Séraphin, je dirais, comment je l'ai rencontré? Ben, il disait que c'était un moine du monastère de Chevetogne, alors que j'avais peut-être 20 ans ou 22 ans, peu importe, je lui ai demandé de me donner quelques livres, et il m'a donné un livre sur Séraphin de Sarov. Et j'étais fasciné par la vie de Séraphin de Saros, spécialement par sa joie et par un petit dialogue avec le dialogue avec Motovilov, où justement ce jeune en recherche de Dieu vient demander à Séraphin quel est le but de la vie chrétienne. Et il lui dit justement que le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir l'Esprit Saint. Et moi-même qui étais en recherche, je demandais la lumière de l'Esprit Saint et ça m'a orienté vers l'Esprit Saint. Séraphin aime le Christ, mais il est attentif à l'Esprit Saint. Et puis j'aimais aussi beaucoup sa joie. Je dirais Séraphin disait même qu'il fallait cultiver la gaieté. La gaieté. Et puis, il avait une manière de saluer, qui est très belle, comme nous on va dire bonjour, c'est déjà pas mal, bonjour, mais lui, son salut, quand il voyait arriver quelqu'un, c'était oh ma joie, Christ est ressuscité. Vraiment, c'est beau quand même comme bonjour. Alors, oh ma joie, Christ est ressuscité. Je pense que c'est l'événement le plus attendu, le plus extraordinaire qui a pu avoir lieu après la création. Et donc le Christ est ressuscité apporte la joie. Christ est ressuscité. Oh ma joie, parce que tu es ma joie, l'autre est ma joie. Le Christ est ressuscité. Et justement de découvrir dans l'Orient, à travers Séraphin de Sarov, je dirais l'image du ressuscité est importante. Dans ce monde parfois fort de ténèbres aujourd'hui, la lumière du ressuscité est, je dirais, essentielle. Et c'est un père de l'Église qui disait que le plus grave des péchés aujourd'hui, c'est de ne pas croire que le Christ est ressuscité. Parce que c'est vrai, si on ne croit pas que le Christ est ressuscité, ben, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'espérance. Mais parce qu'il est ressuscité, il y a la joie, il y a l'espérance, il y a la vie éternelle, il y a la miséricorde. Donc, apporter, je dirais, la dimension du ressuscité, et jamais séparer la croix et la lumière. Enfin, de dire, ben, tiens, mystère de croix et de lumière. Mais on ne peut pas en rester qu'au chemin de croix. Il n'y a pas de résurrection sans la croix, mais la croix, s'il n'était pas ressuscité, aurait été vaine, quoi. Donc de découvrir l'entier mystère de Pâques, qu'il est mort et ressuscité. Et donc voilà. Et je dirais qu'à travers cette découverte de Séraphin, étant dans l'église catholique, on voit dans les églises beaucoup de chemins de croix. Je me suis dit, mais tiens, avec 15 stations, je me dis, mais tiens, pourquoi qu'on insiste si peu? On insiste davantage aujourd'hui, hein, mais si peu sur la résurrection. Alors je dis, parfois on rajoute à la fin du chemin de croix une station du ressuscité, mais je pense qu'il en faut bien 15 aujourd'hui, 15 flashs de lumière avec le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, ben, on le voit dans l'église, on voit toutes ces stations où le Christ est apparu, le Christ ressuscité, Joël Sporphelin, la Pentecôte, le Christ ressuscité, ben, présent dans une communauté, dans l'église, Christ ressuscité à travers l'Eucharistie, le Christ ressuscité qui manifeste sa résurrection quand on l'annonce. L'annonce de l'Évangile est une manière de croire au ressuscité. Et donc aujourd'hui, l'annonce de l'Évangile est essentielle aussi, de ce mystère de Pâques. Et puis de voir cet œcuménisme entre l'Orient et l'Occident. On aime beaucoup, par exemple, ici Saint François d'Assise, de voir Saint François avec des stigmates, hein, et puis de voir que Séraphin, lui, un jour, il était transfiguré, comme j'ai dit sur le mont Tabor. Enfin, deux visages qui peuvent se rencontrer. Et Jean-Paul II nous parlait de respirer avec les deux poumons de l'Église, hein, l'Orient et l'Occident. Eh bien, avec l'Occident et l'Orient, ben, on a ce mystère de Pâques entier, quoi. Même si Séraphin parle aussi de la croix et Saint François de la joie, mais des événements de leur vie ont été très marquants. Séraphin spécialement à travers la lumière et Saint François à travers, je dirais, les stigmates sur le mont Alverne. Enfin voilà, on pourrait dire alors tellement de choses. C'est un saint à découvrir, quoi, vraiment. Et son enseignement est fabuleux. Si on veut d'abord davantage aimer l'Église, eh bien c'est beau de voir les saints qui sont déjà œcuméniques. Hein, comme les orthodoxes vont aimer Saint François ou Thérèse de Lisieux, ben, nous on découvre Séraphin et à côté de ça il y a un visage qu'on peut aussi découvrir, c'est Saint Silouane. Enfin voilà, c'est un autre saint, mais c'est de l'Église aussi d'Orient, quoi. Voilà. En tout cas, c'est important, cette joie du ressuscité. Voilà.